Bonjour, ici c'est Nathael, donc le DM pour la game de Godfall. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu des changements au niveau statistique que j'ai fait par rapport à certains trucs. J'aime beaucoup utiliser chaque édition de donjon à peu près comme il a été designé, mais je fais toujours des petits changements, des petits ajustements pour que ça donne un peu ce que je vais aller chercher comme feel au niveau des combats, au niveau du roleplay, parce qu'évidemment le système sert aussi au roleplay. Fait que je vais me lancer directement dans des explications de qu'est-ce que je pense que je vais... Pas qu'est-ce que je pense, mais qu'est-ce qui va avoir été changé, puis peut-être aller jouer un peu dans le pourquoi. Mais évidemment, c'est beaucoup une question de feel. Ça veut pas dire que parce que je fais ces changements-là, que vous devriez faire les mêmes. Ça dépend beaucoup de qu'est-ce que vous voulez amener à votre game. Je sais très bien que la plupart des règlements ont déjà été playtestés, puis qui sont considérés comme étant balance, au moins pour le moment, surtout ce qui vient du Player Handbook directement. Mais c'est aussi une question de feel, de qu'est-ce qu'on veut que la game ressemble, qu'est-ce qu'on veut qu'elle soit. Fait qu'on se lance dans des explications directement. Donc, Kevin joue le personnage de Sven, qui va être un druide. Et puis, directement, on va faire quelques petits changements au druide. Je suis pas particulièrement le plus grand des fans de comment il gère le shape-shifting dans la 5e édition. À mon avis personnel, il y a beaucoup de trucs qui sont à la fois très fort et en même temps pas super amusant. Puis c'est le combo que j'aime le moins. J'aime beaucoup plus exactement le contraire. C'est-à-dire c'est pas obligé d'être très très fort, mais au moins il faut que ça soit le fun pour le joueur puis pour le reste de l'équipe. Puis je parle du shape-shifting, de changement de forme, mais spécifiquement à la forme animale par rapport au Circle of the Moon, qui est spécialisé là-dedans. Mais ça reste du contenu du Player Handbook, donc ça devrait être plutôt balance selon les tests qui ont été faits. Ce que moi j'y change, c'est que, bon, en théorie, à partir du niveau 2, on peut se transformer 2 fois par jour en animaux. Le challenge rating qu'on peut aller chercher en tant que Circle of the Moon, c'est un challenge rating, je crois, de 1/4. Puis quand on est Circle of the Moon, ça devient challenge rating 1 directement dès le début, puis ça rend ça assez fort. Mais la partie que j'aime le moins par rapport à tout ça, c'est spécifiquement le fait que le druide a la banque de points de vie de son animal, puis quand son animal meurt, il redevient en forme de druide, puis il y a plus ou moins de conséquences négatives par rapport à ça. Ce qui lui permet de se retransformer en animal à son tour et de recommencer, puis on pourra le faire 2 fois par jour avec un animal qui a, admettons, une quarantaine de points de vie. C'est un problème parce que, ultimement, la plupart des joueurs vont avoir une vingtaine d'HP, une vingtaine de points de vie. Puis le druide va avoir accès à se transformer en un animal qui a 40, redevenir un druide, retransformer en un animal qui a 40, après ça redevenir un druide, avec une bonne consti, il va avoir une vingtaine d'HP lui aussi, ce qui donne effective HP d'à peu près une centaine, tant aussi longtemps qu'il n'est pas restreint dans sa transformation. Ce qui est plutôt triste. Ce qui est très fort aussi dans un sens, c'est vrai, les beasts ont d'autres effets négatifs comme le fait de ne pas avoir la meilleure des classes d'armure, je le concède, mais même si que tous les coups passent, c'est quand même 4-5 fois l'HP d'un bon guerrier au niveau 2. Puis oui, ça devient de moins en moins fort plus on avance, parce que les points de vie des beasts ne scalent pas nécessairement du tout. Oui, ils vont pas dire des meilleurs challenge ratings, donc c'est comme ça qu'ils scalent, mais à un moment donné, il y a quand même une limitation à ça, puis le scale est très lent. Fait qu'on comprenait tout ça aussi, mais les changements qu'on a apportés, ça va être que pour qu'il y ait... L'important pour moi, c'était qu'il y ait des conséquences à perdre des points de vie en beast form, puis que ça ressente comme une décision, que si tu te laisses en melee, c'était quelque chose que tu voulais faire, bloquer un chemin, perdre des points de vie en tant que beast, puis pas que ça soit de toute façon, si bien le faire, les points de vie de ma beast, dès que je me détransforme, ils sont perdus, puis ils existent que pour ça, que ce soit un peu comme laisser du revers de la main. Donc les changements vont être que au lieu de se transformer 2 fois par jour, il va commencer à 3. Avec un certain scale, il va augmenter. Je crois que c'était une fois de plus. Ah oui, c'est une fois par tous les 3 levels. C'est à tous les fois qu'il va apprendre un nouveau challenge rating. Il va aussi gagner une charge de plus, donc il va pouvoir le faire plus souvent. Par contre, pour les points de vie des beasts, les points de vie des beasts ne seront plus quelque chose qui va exister. Il va avoir une deuxième banque de points de vie égale à ses points de vie à lui. Donc s'il a admettons 25 points de vie au niveau 2, là, je ne sais pas combien il va avoir, il va avoir une deuxième banque de points de vie qui va être aussi 25, donc il va avoir un total de 50 à jouer avec. Puis peu importe la beast dans laquelle il se transforme, il va avoir cette banque-là de 25 points de vie. S'il perd 12 points de vie pendant qu'il est en beast form en lion, qu'il se détransforme, il devient un rat pour passer quelque part sneaky.
ben il va recommencer à 13. Le 12 qu'il a perdu pendant qu'il était un lion, ben il va encore l'avoir perdu pendant qu'il est un rat. Quand il va recevoir du healing, de la guérison, il va pouvoir se permettre de le splitter comme ça lui tente. S'il reçoit un guérison de 10 points de vie, ben il pourrait guérir 2 en human form, puis 8 sur sa beast form. Donc ça va être à lui de pouvoir gérer tout ça. L'intérêt de pouvoir se transformer plus souvent, c'est le fun parce que ça te permet de te transformer dans des situations qui sont en dehors des combats. Donc peut-être quelque chose qui vole pour aller se placer à un endroit, une position avantageuse, ou pour faire quelque chose pendant une scène quelconque. Un petit animal, comme justement on parlait du rat tantôt, pour passer une place sneaky ou dans une place tout petite où juste un petit animal peut passer. Sans nécessairement avoir à perdre une de deux charges qui te permet probablement de te battre. Surtout si c'est un Circle of the Moon, tu dépends beaucoup de ça. Puis savoir que tu vas essayer de passer sneaky en forme de rat, si tu te fais pogner, il y a un combat qui éclate quand même. Puis si le combat éclate quand même, tu viens de perdre comme 50% de tes transformations, c'est terrible. Fait que là, en ayant un peu plus de charge, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant pour le joueur de pouvoir se permettre de faire ça. Kevin était d'accord avec les changements de règlement. Je pense que c'est important en tant que DM, surtout quand tu fais des changements aussi intenses par rapport à une classe en tant que telle, de s'assurer que ton joueur est conscient de ce qui va se passer de 1, pas lui amener comme une surprise à un moment donné, puis parler avant la game, puis s'assurer que c'est des changements avec lesquels il est d'accord aussi. Je pense qu'il aimait beaucoup le concept de pouvoir se transformer plus souvent. Oui, ça donnait beaucoup moins d'HP, mais je pense que lui-même aussi réalise que c'était assez fort. Puis aussi, il faut comprendre qu'au niveau 20, bon, c'est évidemment très très loin, puis évidemment au niveau 20, tout le monde devient bien fort. Mais le pouvoir du druide était au lieu d'avoir 2 charges de transformation par jour, on se transformait avec autant de fois qu'on voulait, donc le nombre de fois devenait infini. Ce qui voulait dire qu'on peut tomber dans une espèce de loop où on se transforme en une beast qui a le plus de points de vie possible, admettons à peu près 80, ce qui n'est pas beaucoup pour un niveau 20, mais dès qu'on meurt, on se retransforme, dès qu'on meurt, on se retransforme. Puis on peut le faire de façon infinie, fait que ça devient quasiment impossible de tuer le druide à moins d'un très très gros coup qui passe tous les points de vie d'animal, puis bon, le dégât extra passe dans la forme humaine. C'est ridicule. Ça a l'air que ça a été testé, paraîtrait que c'est balance, mais je trouve ça un peu trop. Puis même si c'est vrai que le level 20, c'est vraiment loin de maintenant, j'aime vraiment mieux prendre ce genre de décision-là tout de suite pour que Kevin, lui, soit conscient de ce qui se passe. Puis à partir du moment où le système sait ce qu'on a déterminé, c'est-à-dire une deuxième banque de points de vie, ça me dérange plus du tout qu'il puisse se transformer un nombre de fois infini. C'est pas un problème pour les concurrent HP, les points de vie du groupe, si on veut dire ça, le HP pool. Mais c'est plus important pas en tout, parce que peu importe combien de fois il se transforme puis il se détransforme, son nombre de points de vie va être 2 fois son nombre de points de vie en tant que druide en human form, en forme humaine. Puis à partir de ce moment-là, c'est plus un problème pantoute. Fait que on était tous les deux contents avec ces changements-là. Puis à partir du moment où nous, on est tous les deux contents, parfait, on peut commencer la partie. Puis évidemment aussi, on voulait vous en parler parce qu'à partir du moment où on change le règlement, vous, si vous les connaissez déjà de base, vous allez arriver avec une situation où ce que ça va faire. Hey, attends un peu, le druide, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en effet, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis je pense que ça va être une meilleure chose, du moins pour la game que moi j'amène. Puis si vous trouvez le changement intéressant, appliquez-le dans vos games. Si vous le trouvez pas intéressant, faites-le pas évidemment non plus. Mais ouais, c'est ça. Je pense que ça va être beaucoup plus intéressant de le jouer comme ça pour nous autres, au moins cette fois-ci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, puis on se revoit à la game.